OK. Salut. Donc, petite expérience. Nous allons faire les notes de cours à l'aide d'une vidéo. Donc, chacun d'entre vous a la responsabilité de prendre des notes. Nous sommes rendus au chapitre 5. Chapitre 5, c'est sur la Terre. Donc, en tout temps, vous arrêtez la vidéo pour prendre des notes. Donc, nous allons commencer par la structure de la Terre. Donc, la structure de la Terre est constituée de la croûte terrestre, donc l'endroit où ce que nous marchons en fait. Euh, on appelle ça après le manteau. Donc, on va voir que le manteau est constitué de deux parties. On appelle le manteau supérieur, manteau inférieur. On va le décortiquer. Par la suite, au centre, on appelle ça le noyau. Encore là, le noyau est en deux parties. Un noyau externe, qui est un peu plus liquide, puis un noyau solide, qui est complètement au centre, qui est extrêmement chaud. Donc, l'enseignante vous a passé le petit dessin que vous devez découper et coller dans votre cahier. Donc, arrêtez la vidéo pour faire ça, puis vous le repartirez après pour le poursuivre. Donc, nous allons commencer par la croûte terrestre, donc la partie où est-ce qu'on marche. Donc, A, on peut peut-être marquer, ou 1, ah, on marque A. Donc, la croûte terrestre. Il y a un accent circonflexe au U. On va le mettre terrestre. Et voilà. 2 points. Donc, la croûte terrestre est composée de roches solides. Pourquoi que je dis que les roches sont solides? Parce qu'on va voir plus tard qu'une roche peut être liquide. Donc, on appelle ça le magma à ce moment-là. Donc, la roche est sous forme de fusion. Donc, elle est passée de l'état solide à l'état liquide. Donc, un petit retour sur la notion du début de l'année. Euh, donc, la croûte terrestre, elle représente elle représente 2% du volume de la Terre. Ouais. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il y a deux parties à la croûte terrestre. Donc, on appelle la croûte océanique. Donc, qui représente les océans. Point. Par la suite, la croûte oups, continentale. Continentale. Donc, qui représente bon, les continents, mais pas les continents, les continents, où est-ce qu'on marche en fait. Donc, oups, qui représente les continents. Point. Donc, la croûte terrestre, donc elle est composée de roches solides. Elle représente 2% du volume de la Terre. Puis elle est partagée en deux parties, donc on a la croûte océanique et la croûte continentale. Après ça, on tombe le manteau. B. Le manteau. Le manteau.
voilà. Excusez. 2 petits points. Qui est composé de roches fondues. Oups. Ah, un petit bug dans l'ordi. Ça va sûrement se dégeler. Juste un instant, je vais l'arrêter. OK. Donc, ça va mieux. Ah non. Et voilà. Donc, le manteau est composé de roches fondues. OK. Puis lui aussi est en 2 parties. Donc, ici. Donc, le manteau. Oh, c'est un instant. Manteau supérieur. Donc, manteau supérieur. Donc, supérieur. Puis, le manteau inférieur. Okay. Comme je l'ai sûrement dit au début du cours, vous sortez des lignes, OK? Comme ça, s'il y a une petite erreur et des choses à rajouter, ben là, vous ne direz pas, ah, ben madame, là. Fait qu'ici, euh, le manteau est composé de roches fondues. On va rajouter le mot partiellement. Ça veut dire quoi partiellement? Ça veut dire moitié-moitié. Il y en a une partie qui est fondue, il y a une partie qui n'est pas fondue. Ça fait donc partiellement. Ça fait comme un peu une genre de bouette. Donc, mon manteau supérieur, lui, il est solide. Puis mon manteau inférieur, lui, est visqueux. Visqueux, c'est comme de la morve. C'est visqueux. Quand vous jouez ça avec vos doigts, là, c'est visqueux. Et la troisième partie, c'est le noyau. La partie la plus chaude de du globe terrestre, en fait. Lui est composé de fer et de nickel. Okay. Encore là, séparé en 2 parties. Donc, on appelle ça le noyau interne, qui lui est solide. Et par la suite, le noyau externe qui est solide. Non, excusez, liquide. OK. Donc, pour terminer cette vidéo, je vous invite à reproduire le tableau que vous avez devant vous. Donc, naturellement, vous arrêtez la vidéo. Vous pouvez grossir l'image si vous avez de la difficulté. On a juste à peser sur CTRL plus. Mais vous laissez votre doigt sur CTRL puis vous pesez sur le plus. Comme ça, l'image va s'agrandir. Donc, c'est les parties de la Terre, la croûte terrestre, le manteau, le noyau. Ça représente quoi? C'est composé de quoi? Son épaisseur, puis la température. Donc, vous voyez qu'un noyau, on atteint une température de 3700 degrés Celsius, ce qui est extrêmement chaud. Puis même le manteau, là, à 1000 degrés Celsius, ce qui est très, très, très chaud. Donc, vous pouvez vous imaginer qu'on n'a jamais creusé euh, à plus de, quoi, même pas 15, peut-être 10-15 km de la Terre. Ça fait qu'on peut pas passer, on peut pas creuser au Canada puis aller se retrouver en Chine en creusant. C'est impossible.
Parce qu'il faudrait passer par le centre de la Terre, puis oh, il fait trop chaud. Ok, j'espère que la petite vidéo vous a été utile, puis que si vous avez bien aimé ça, si oui, levez la main. Non, c'est une joke. Ok, bye.